Hello hello ma team chouchou, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez quoi, j'ai encore changé d'endroit. Je suis toujours dans mon nouveau studio qui ne changera pas, j'ai juste changé de coin parce que la dernière fois, le soleil c'était l'enfer. Donc en principe, ici on n'aura plus de soucis, on va croiser les doigts. Qu'il en soit, aujourd'hui j'avais hâte de filmer cette vidéo parce que j'ai reçu un colis d'une commande que j'ai passée de Glossier. C'est une marque de beauté super connue que je n'ai jamais essayée et j'ai eu un certain nombre de demandes, laissez-moi vous le dire, de votre part pour le tester. Donc c'est enfin chose faite. Aujourd'hui on va vraiment parler de Glossier. Glossier, je sais pas exactement quelle est la prononciation parfaite. J'ai fait une grosse commande, j'ai vraiment rien ouvert en fait. J'ai dit à Mounette, tu me laisses tout intact, surtout ne me jette rien parce qu'elle quand elle voit des cartons et tout laisser tomber. Déjà pour vous situer un petit peu la marque si vous connaissez pas, Glossier ça a été fondé par une blogueuse à la base qui était hyper populaire, qui avait un gros blog qui s'appelait Into the Gloss. Bien entendu elle parlait que de beauté et un jour elle a décidé de lancer sa propre marque, donc Glossier, avec la particularité c'est qu'en fait c'est une marque qui s'appuie beaucoup sur la vie de ses consommatrices, donc elle va beaucoup s'appuyer sur les retours de toutes ses clientes par rapport à ce qu'elles recherchent dans le soin. Une fois qu'elle a eu sorti ses produits, vraiment elle se penchait essentiellement sur les retours des clientes. En fait c'est comme si elle avait bâti cette marque avec ses lectrices qui sont devenues des consommatrices peu à peu, et ça a vraiment pris. Et c'est vrai que l'esthétique de la marque est hyper sympa, c'est très épuré et en même temps assez girly, moderne, avec des produits qui semblent fonctionner. Vous avez du make-up, vous avez du soin, il y a un petit peu de tout, il y a des produits pour les corps, pour les cheveux. Comme je vous l'ai dit, j'ai passé une grosse commande de 250 €. Oui, juste pour vous. Non, parce que ça aurait été que de moi, j'aurais jamais tout pris, mais je voulais vraiment faire une bonne vidéo en fait pour vous donner un maximum d'infos. De toute façon, c'est mon boulot, c'est comme ça. Et il y a pire, hein, parce qu'au moins ça me donne l'occasion de tester tout ça. Donc j'ai pris essentiellement du make-up. Il y a quelques produits soins également, parce que moi, ce que je veux surtout savoir avec Glossier, est-ce que c'est surcoté? Parce que c'est hyper instagrammable. Vous allez voir les emballages et tout, enfin vraiment tout est girly. Mais parfois, ça fonctionne tellement bien esthétiquement parlant qu'on peut avoir quelques déceptions et ça peut être parfois surcoté. Donc c'est ce qu'on va savoir. Donc pour info, ma commande, je l'ai placée le 2 mai et j'ai mis, allez, 20-22 jours je crois avant de la recevoir. Je n'ai pas eu de frais de douane, donc ça c'est génial parce que vu l'énormité de la commande que j'ai passée, franchement je me suis dit je vais y avoir droit, ça va être catastrophique. Pour une fois, non. Et je n'ai pas payé de livraison également parce qu'à partir d'un certain montant, vous avez la livraison gratuite. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris en termes de skincare. Il y a juste 4 produits, vous allez voir. Le premier c'est vraiment le tout petit format parce que je voulais tester. Je voulais pas acheter direct le full size au cas où ça me plairait pas. Et franchement je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petit, mais c'est complètement suffisant. C'est le Milky Jelly Cleanser, le nettoyant visage hydratant. Là j'ai 60 ml et c'est vraiment, comme je vous dis, le format le plus petit. Et en gros, comme vous l'avez vu, c'est un nettoyant. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que ça faisait partie des meilleures ventes et des produits les plus populaires chez Glossier. Je vais tester, je vous dirai probablement dans la vidéo de toute façon. J'ai pris, alors ça je suis très contente, c'est une protection solaire. Donc là on est en plein dedans forcément. C'est le Invisible Shield. Donc il y a un SPF de 30, UVB, UVA, haute protection, 30 ml. Pareil, il était hyper bien noté, il paraît qu'il est hyper bien toléré sous le make-up. C'est un aspect qui est primordial, vous vous en doutez. Et en termes de contenance, c'est très bien. J'ai vu qu'il y en a qui disaient que c'était un petit peu petit. Personnellement ça me choque pas plus que ça. Ça fait 30 ml, donc en fait c'est la contenance d'un fond de teint ou d'une crème lambda. Et puis bon, à mon avis c'est pas le genre de truc où il en faut 3 tonnes non plus. L'autre article soin, désolé pour le bruit, c'est ça. J'adore le packaging. Ça s'appelle la solution. Et en fait c'est un exfoliant chimique. De petite couleur là, c'est assez ravissant. Franchement le packaging il est trop beau. Il est plein d'irisés. Soin exfoliant perfecteur de peau avec 10% d'AHA, BHA, PHA. Ça fait 130 ml. Donc je l'ai payé 22 € et en fait ses promesses c'est de transformer ta peau en 4 semaines. Un petit mélange d'acide pour favoriser le renouvellement cellulaire afin de retrouver une peau douce, souple et éclatante de santé. Donc ça est utilisé tous les jours et ça permet aussi de se débarrasser des imperfections, des rougeurs et des pores dilatés. Donc en gros beaucoup de choses pour un seul et même produit. Pareil, je vais tester, je vous dirai. C'est un petit flacon, vous savez, sur lequel on appuie. Donc ça c'est cool. Et dernier truc soin, enfin c'est pas vraiment un soin, je m'étais pris 2 baumes à lèvres parce qu'ils sont hyper populaires chez Glossier encore une fois. Ils sont déclinés en plusieurs parfums et je crois qu'il y a quelques teintés aussi. Moi j'ai pris le Coconut, évidemment pas de surprise, et le Birthday qui est parfumé au gâteau. Donc évidemment, il est trop joli celui-ci. Avant même d'essayer, je veux vraiment sentir. Ah, ça sent bon. Ah, j'aime bien. Ça me fait penser à une bougie Yankee Candle que j'aime trop, la Cookie... Smash Cookie, je crois. Pour le coup, si, ça sent le gâteau, c'est hyper gourmand. J'aime bien. Passons au Coconut. Sympa. Ah si, j'aime bien. C'est pas hyper fort, mais on devine suffisamment. C'est super agréable. Je me le mets presque dans la narine, tout va bien. Mais ouais, j'aime bien. Ah non, je rêve. Non. Vous connaissez le boulet du jour?
Je me cherche un produit partout. Le boulet que je suis a oublié de le placer dans sa commande. Comment je m'en suis pas aperçue, je sais pas. En même temps, j'ai pas mal galéré avec cette commande parce que j'ai fait qu'enlever des trucs de mon panier, en rajouter et tout. Je vais y revenir juste après, ils ont plein d'offres et tout, je voulais pas me tromper. Bah j'ai dû le sortir sans m'en rendre compte. Je parle de l'espèce de crème teintée, en tout cas le produit teint glossier que je voulais essayer et que je n'ai pas. On aurait été en temps normal, j'aurais attendu et repassé commande histoire d'avoir la totale, mais là franchement je me vois pas passer commande juste pour ça. Ça vaut clairement pas le coup et puis en plus ça va prendre un mois de plus. Écoutez, je suis désolée, franchement là je me maudis mais vous avez pas idée. Ouh, quel boulet. J'ai dit je pense pas que ça aurait été le produit qui m'aurait le plus plu parce qu'en fait c'est une espèce de crème teintée qui va unifier le teint mais qui est ultra naturelle, légère, pas du tout couvrante, donc soit l'opposé de ce que je porte et ce que j'aime, mais c'est un petit peu pour vous donner un ordre d'idée, mais de toute façon pour tous les produits glossiers, surtout en make-up, ça se veut très naturel. Il faut le garder en tête, hein. C'est vraiment le maître mot de la marque. Naturel. Au final, j'applique un petit peu de CC crème, c'est celle d'Herborian. Moi, de toute façon, il recommence à faire chaud, je ne me maquille qu'avec ça, j'adore. Donc voilà, c'est un petit peu le même esprit que les produits glossiers dans le sens où c'est hyper naturel, parce que vous voyez, ça apporte pas de couvrance, c'est juste que ça va unifier. Donc voilà, donc on va passer à l'anti-cerne que j'ai pris en teinte G10 je crois, donc c'est le Stretch Concealer. Donc là pareil, hein, c'est une couvrance super légère apparemment. Aujourd'hui on va garder en tête tout ça. Ça m'arrange parce que comme je vous dis, moi en ce moment, quand il fait chaud et tout, j'ai vraiment pas envie de plomber mon teint avec 3 couches de fond de teint et tout, pas du tout. Bien au contraire, là mon go-to make-up en ce moment, c'est justement pas de fond de teint, pas de mascara, oui, que des textures crème ou liquide, enfin vraiment ça fait hyper naturel. Donc au final, ça me va pas mal de jouer avec les produits glossiers aujourd'hui. Donc certes, c'est pas une couvrance maximale, mais hyper modulable et au final, j'ai réussi à couvrir tout ce que je voulais couvrir. On devine quand même ma peau, on voit quand même les imperfections de ma peau, les petites rougeurs. C'est assez facile à utiliser. Écoutez, je suis assez contente, même la teinte, ça se blinde plutôt pas mal. Alors évidemment, moi sur les cernes, ce serait que de moi, j'en rajouterai un petit peu. Là par exemple, on va faire vraiment un make-up hyper naturel, donc c'est pas trop gênant. Si je faisais un total make-up, pas du tout l'anti-cerne que j'utiliserais. Je poudrerai la zone T, l'anti-cerne également. J'avais pris ce produit qui est en fait un blush liquide crème, il y avait plusieurs teintes. Au tout départ, j'en avais mis plusieurs dans le panier, mais pareil, je me suis dit franchement ça me plaît pas, ça vaut pas le coup, c'est pas grave. Donc j'ai pris une teinte qui a l'air trop mignonne, c'est la Bim. Ouh, de plus près. Cette porte, je vais la défoncer. J'y ai pas accès alors elle fait que ça, que ouvrir, fermer, ça m'énerve. Bref, regardez-moi cette petite couleur trop mignonne. Donc je pense que je vais l'appliquer. Comment? On va tenter à l'éponge, on va voir. J'ai jamais utilisé de texture similaire, donc je sais pas s'il en faut vraiment beaucoup ou pas, même si à mon avis, je crois que j'en ai mis un peu trop. Je pense que c'est un peu la faute de l'éponge parce que ça m'a bouffé tout mon produit. J'ai mis toute la noisette et franchement ça se voit quasiment pas. On va essayer au pinceau de l'autre côté. Bon, j'aime pas trop. Ça m'a fait bouger tout mon teint en plus en dessous. Donc bon, tristement, je suis assez mitigée. Je pensais les mettre un petit peu plus que ça, mais comme je dis, le problème avec l'éponge, c'est que ça boit tout le produit, et le pinceau, ça déplace ce qu'il y a en dessous. C'est pas génial, et du coup, ça fait apparaître toutes les taches d'hyperpigmentation que j'ai, donc c'est pas super joli. Pour moi, ça manque de couleur. En plus, j'ai pas de bronzer, et ils en ont pas. Espérons qu'on ait plus de chance avec l'highlighter. Bon, à mon avis, pareil, ce sera pas du bling bling, mais bon, c'est glossier, donc c'est normal. Moi, j'ai choisi la teinte Pale Pearl, parce qu'il paraît que c'était celle qui ressortait le mieux, justement. C'est l'highlighter concentré. Voilà, c'est tout petit. Après franchement la contenance ça me choque pas du tout parce que c'est le genre de produit où il en faut peu justement. Regardez cette petite couleur, franchement ça va hein. J'espère que ça ne va pas bouger mon teint. Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est bizarre, ça me fait un trait. On va essayer de l'autre côté au doigt, peut-être que ça vient de l'éponge, parce qu'il a l'air de sécher super vite en fait. Là vous voyez il s'estompe déjà plus facilement. À mon avis l'éponge c'est peut-être pas l'idéal. J'en rajoute parce que c'est pas nécessairement le glow du siècle, en tout cas pas pour moi, mais je confirme, au doigt ça fonctionne 100 fois mieux. Bah écoutez, en définitive et à ma grande surprise, j'aime assez l'highlighter. Alors je vous dis, c'est pas le glow que j'appliquerai tous les jours quand je veux quelque chose d'intense, mais sur un no make-up,
En l'occurrence, je trouve que c'est vraiment bien et au doigt, par contre, il est génial. À l'éponge, oublié, mais au doigt, ça se blinde tout seul. Ça m'a absolument pas déplacé la matière, même au front, j'avais poudré et j'ai essayé d'en mettre et ça n'a pas bougé, donc ça, c'est très cool. La couleur est jolie, enfin non, franchement, j'aime bien. J'ai surtout hâte de tester les produits sourcils et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite parce que glossier les produits sourcils, c'est ultra populaire. Je suis sûre que vous en avez entendu parler au moins une fois, notamment du fameux Brow Flick qui est un espèce de crayon liner pour les sourcils, pour les redessiner, mais genre poil par poil. Donc packaging blanc, épuré, simple, classique, on adore. La pointe, ouh, c'est exactement ce type de pointe que j'adore. Et en complément, j'ai pris le Boy Brow qui est le même style, hein, un produit à sourcils, mais c'est un gel coiffant, disciplinant avec de la cire à l'intérieur. Donc j'ai pris la teinte Brown aussi, et c'est un petit peu voilà, le même principe que le Gimme Brow, etc. Enfin, vous connaissez un petit peu ce type de produit, j'en suis sûre. C'est, je pense, les produits que j'avais le plus hâte d'essayer, vraiment pour les sourcils. Alors, vous savez que je suis pas très nouveau produit sourcils, mais dernièrement, je les ai maquillés complètement différemment, un petit peu poil par poil, mais pas trop, en tout cas de façon beaucoup plus naturelle, et j'adore, et du coup, je pense que ces produits seront pas mal, en tout cas, ils ont vraiment très très bonne réputation. Regardez la différence avant, après. C'est ouf! J'ai jamais aussi bien réussi le poil par poil qu'avec ces produits, c'est trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que ça se retranscrit bien en caméra parce que franchement, j'aime vraiment beaucoup, c'est ultra naturel. Que ce soit le feutre ou le gel, franchement, c'est génial. Ça discipline trop bien le sourcil, c'est hyper facile. Gros coup de cœur, les gars, j'adore mes sourcils. Donc là, clairement, meilleur produit jusque-là, j'adore. J'y rachèterai, c'est sûr. Même le gel, il discipline vraiment bien. Et en même temps, il ajoute pas trop de matière. Enfin, vraiment, il est trop bien. Nous allons passer aux yeux. Alors, ça va être assez rapidos parce que là encore, pour les yeux, ils ont pas beaucoup de produits. Je vous dis, c'est super naturel, donc vous attendez pas à trouver des palettes et tout parce que pas du tout. C'est pas du tout le délire de glossier. Moi, j'ai pris deux produits différents, ce sont des ombres à paupières liquides, d'un côté mat et de l'autre côté plutôt satiné, irisé. Les fards liquides mat, je vous l'ai dit il y a pas très longtemps, c'est pas trop mon délire, mais bon, je voulais vraiment tester. Donc j'ai pris la teinte Skywash, qui est un espèce de brun, on dirait, je me rappelais même plus, et pour l'autre c'est une couleur rose gold, hein, évidemment, même pas besoin de m'expliquer à ce niveau-là. C'est plus foncé que ce que j'imaginais, malheureusement ça ne me transperce pas, en plus ça a pas l'air très homogène. Je m'attendais à un plus joli rose gold. Vous savez quoi, je me suis jamais vraiment maquillée avec des fards à paupières mat comme ça. Je sais, limite je sais pas comment l'utiliser. La bonne nouvelle c'est que ça se travaille hyper facilement, enfin vous voyez que ça s'estompe tout seul et ça me plaît. Et en définitive le résultat est pas trop mal. Bon, vous savez quoi? Je trouve vraiment pas mal ce petit produit, il s'estompe hyper facilement, ça reste encore une fois super naturel, donc franchement j'aime bien. Je vais appliquer celui-ci par-dessus. Et du coup, bah écoutez, la teinte de celle-ci me plaît un petit peu moins. Bon, celui-ci, je reste d'avis que c'est pas le plus incroyable. J'aurais jamais parié sur le mat, mais c'est celui que je préfère au final. Parce que c'est vrai que l'irisé, ça se voit quasiment pas, que ce soit en swatch ou appliqué. De toute façon, on n'a pas vraiment cet effet brillant. Donc au final, c'est assez dommage. On va passer au mascara. Donc là, ils en ont qu'un seul. C'est le Lash Slick. Pas du tout une formule waterproof, longue tenue, cils méga étoffé ou quoi que ce soit. Vous l'avez compris. Le packaging, on adore. Franchement, j'aime trop leur packaging. Elle est méga souple, pleine de petits picots. Moi j'aime bien les brosses comme ça. Nous allons voir, sachant que j'ai recourbé mes cils juste avant, chose que je fais beaucoup en ce moment et ça fait quand même une grosse différence. Est-ce que vous voyez la différence? La longueur qu'il apporte, j'ai l'impression d'avoir des extensions de cils. C'est bluffant. Alors ça reste hyper naturel. J'ai mis qu'une seule couche et j'ai voulu en mettre une deuxième, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Qu'après ça se transforme en petite pâte d'araignée, on n'aime pas trop ça. Donc une couche franchement suffisante. Ça reste naturel et en même temps ça étoffe vachement plus les cils que ce à quoi je m'attendais. Terminons avec les lèvres. Donc là j'ai pris deux produits. D'un côté on a un rouge à lèvres qui est le semi-mat transparent je crois. Alors j'ai pris la teinte Cake, c'était la plus nude. Mais je suis pas trop fan de la couleur. Je vais juste l'appliquer grossièrement, moins pour voir la couleur, mais je pense pas que je vais le laisser parce que j'aime pas trop la teinte. J'aime pas du tout la teinte. En termes de texture, en vrai ça va, ça reste mat mais hydratant. Pas le rouge à lèvres ultra pigmenté, mais bon ça ressort quand même. Après c'est juste la teinte franchement que j'aime pas du tout en fait. Veuillez m'excuser, je vais l'enlever. On va passer au gloss. Ah, au baume à lèvres. Je vais juste appliquer mon petit crayon Iconic Nude parce que moi sans crayon j'y arrive pas. Ah, il y a des petites paillettes. J'avais oublié qu'il y avait des paillettes dans le baume à lèvres.
Ça reste discret, mais si ça se voit quand même. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Il est hyper agréable, j'aime bien. À voir sur le long terme s'il est très efficace, genre sur les lèvres gercées, vraiment très très sèches, vous voyez. Mais en tout cas, là j'aime bien. Là franchement j'aime bien. Par-dessus, je vais appliquer le gloss, donc c'est le dernier produit make-up que j'avais acheté. C'est juste le gloss transparent, le plus basique que vous pouvez trouver. Mais pareil, ça fait partie un peu des produits cultes chez Glossier a priori. Il existait en 2 autres teintes, il me semble, donc justement un petit peu plus teinté. Mais moi je n'ai aucun gloss transparent, oui, croyez-le ou pas. Et voilà les amis, le résultat de ce test 100% Glossier. Pour revenir sur le gloss, je l'adore. Mais genre vraiment, la brillance elle est ultra laquée comme j'aime. Il colle pas plus que ça, limite pas du tout, il est super agréable. Et en même temps on sent qu'il est hydratant, donc certes, j'ai le baume à lèvres dessous. D'ailleurs, le combo est sympa parce qu'il y a des petites paillettes qui traversent en fait. Bon, vous allez me dire, c'est un gloss transparent, Elsa, t'emballes pas. Oui, mais j'en ai aucun et pour le coup, celui-ci, il est vraiment joli. Pour vous faire un petit récap, les autres que j'ai aimés, à ma grande surprise, l'highlighter. Encore une fois, je vous dis, c'est pas celui que j'utiliserai tous les jours quand je veux mon full face de make-up bien bling bling. C'est pas le plus voyant, mais il est assez joli, donc je suis contente. Pas de surprise, mon coup de cœur de cette vidéo, c'est les produits sourcils. J'ai adoré. Moi qui suis nulle, mais vraiment nulle pour faire le sourcil poil par poil, je sais pas faire. Je pense aussi que c'est parce que j'avais pas les bons produits, parce que franchement il est hyper facile à utiliser. On n'a pas le même résultat si on les utilisait séparément, je pense. Donc je suis hyper contente. Ça par contre je vais me faire un petit backup, je crois, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé le mascara pour l'effet allongeant parce qu'il est bluffant. Je vous dis, j'ai l'impression d'avoir des extensions de cils. Celui-ci je m'y attendais encore moins, mais j'ai bien aimé. Pour avoir un effet de smoky direct sans y passer 3 plombes, c'est l'idéal. Ils ont d'autres teintes, hein. Il y en a quand même pas mal, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En revanche, les autres produits que j'ai beaucoup moins aimé, celui-ci, j'ai pas du tout aimé. Autant se pencher sur le mat parce que vraiment l'irisé ne vaut pas le coup. Celui que j'ai le moins aimé, c'est définitivement le blush. J'aime vraiment pas ce qu'il a apporté à mon teint. En plus, il est même pas lumineux en fait. Il est ni complètement mat, mais il est même pas lumineux. Vous voyez, j'en ai mis quand même pas mal quoi. J'ai vachement appuyé. Je suis pas sûre que ce soit super économique de ce côté-là. En ce qui concerne l'anti-cerne, écoutez, il se défend plutôt pas mal. Ça a pas été un coup de cœur, ça a pas été un flop, c'est un bon juste milieu. Voilà pour le make-up. Pour la partie soin, on va faire un micro-test. Je dis micro parce que pour moi, tu ne peux pas donner ton avis sur des produits soins au bout de la première utilisation. Faut vraiment un maximum d'utilisation, mais bon, au moins sur l'aspect sensoriel, première utilisation, odeur, tout ça, on teste, donc c'est parti. Je me suis démaquillée, maintenant on va essayer le petit nettoyant. Alors ils disent de masser sur peau sèche ou humide, puis rincer abondamment. Surtout curieuse de voir si déjà s'il y a un parfum, enfin s'il y a quelque chose de plus. C'est hyper floral comme odeur, ça sent la rose un petit peu. Il y en a à qui ça va plaire, moi c'est pas mon odeur favorite. Au niveau de la texture, j'ai plus l'impression d'utiliser, vous savez, une espèce de baume en huile un petit peu, parce que comme vous voyez, ça ne mousse absolument pas. Après, c'est hyper agréable, hein, mais l'odeur par contre, j'avoue que je suis pas fan. Écoutez, j'ai la peau ultra propre. Non, franchement, je le sens bien et ça se voit, vous voyez, là au niveau du front. Quand ça commence à briller dans tous les sens et à crisser, c'est que la peau, il y a pas le moindre résidu, ça n'assèche pas du tout la peau, c'est tout l'inverse en fait. Même si j'avais acheté le full size, je crois que j'aurais terminé sans problème. Après, n'allez pas commander exprès pour le nettoyant parce que clairement il y en a des millions sur le marché. Vous voulez les glisser dans votre commande, franchement n'hésitez pas, j'ai bien aimé. On va passer à la solution, donc ça c'est vraiment pareil, plutôt pour l'aspect sensoriel parce que bon clairement je vais pas avoir un résultat là avec vous tout de suite. Hein. Ouh, ça j'ai kiffé. Je voulais vous dire que sur le site de Glossier, moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est que vous avez la possibilité donc soit d'acheter à l'unité les produits, ou vous avez aussi la possibilité, ils ont des espèces de bundles avec plusieurs produits à chaque fois et du coup vous avez un tarif préférentiel donc vous économisez quand même et c'est assez intéressant, vous pouvez choisir les teintes et tout, enfin c'est vraiment très bien fait. Donc, moi dans mon cas, étant donné que c'était pour la vidéo, j'ai pris beaucoup de produits. Franchement, j'ai pas mal économisé en faisant comme ça. Donc juste, n'hésitez pas à regarder, à bien calculer, parce que ça peut valoir le coup. Voilà, ça picote, les amis. Supportable, c'est vraiment supportable. Ça me fait penser à celle de Ole Henriksen en fait. C'est un petit peu la même sensation. C'est pas du tout une lotion classique, hein. Ça fait office vraiment d'exfoliant chimique. Et là, je sens. Ça fait effet. J'en reparlerai définitivement parce que là, à chaud, c'est un peu compliqué de vous dire grand chose de plus. Je sais pas si vous voyez. Là pour le coup il y a un aspect collant. Je vous en reparlerai, vous inquiétez pas. Maintenant, retour à la vidéo. Voilà ma team chouchou pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez déjà commandé, si vous possédez vous aussi des produits Glossier, ce que vous en pensez. Vous avez des recommandations aussi ou à l'inverse. Si ça vous a donné envie de tester quelques produits, n'hésitez pas à me dire, je serais assez curieuse de savoir. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.